Madagascar est la 5e plus grande île au monde, dotée de richesses naturelles immenses. Mais malheureusement, il est le 5e pays le plus pauvre de la planète. Près de 80% de la population vit avec moins de 2 $ par jour. Un enfant de moins de 5 ans sur 2 souffre d'un retard de croissance à cause de la malnutrition. Le taux d'accès à l'électricité est de 13%, soit l'un des plus bas de la planète. C'est dans ce contexte et avec pour seul objectif d'aider notre prochain que nous nous sommes rendus sur cette île en février pour une mission humanitaire. Nous avons eu à cœur de soutenir les enfants et les familles démunies, les orphelins, les prisonniers, par le biais de personnes que nous avons rencontrées selon ce que Dieu nous a permis. L'objectif ne peut pas être d'enrayer toute la misère de cette nation, mais nous pouvons, avec nos faibles moyens, constituer une force, un renfort, un soutien à ces personnes. Ce qui nous motive, c'est l'amour de Dieu et l'amour pour notre prochain. Il est écrit également dans Actes 20, verset 35, qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Madagascar est la 5e plus grande île au monde, dotée de richesses naturelles immenses. Elle possède d'une part d'une large diversité de faune et flore endémiques et d'autre part des ressources importantes minières et pétrolières. Tous ces atouts sont attrayants d'un point de vue touristique et aussi d'un point de vue industriel, sans compter l'important potentiel de développement dans les secteurs de l'agriculture. Ainsi, normalement, la population devrait disposer de tous les moyens nécessaires pour mener une économie prospère. Mais pourtant, c'est loin d'être le cas. D'un commun accord, nous décidâmes de faire le tour d'Antananarivo, la capitale du pays. Que Dieu nous fait le vote pour qu'on se rebonnerait parce que moi aussi je suis chrétien. Okay. Donc j'ai la foi. Amen. Dieu soit béni. Amen. J'ai la foi. Donc peut-être que Dieu qui m'a envoyé de vous faire la crosse de là jusqu'ici pour les... Ah oui, c'est toi qui as couru. Ah oui. Il faut courir parce que là c'est notre travail ici. Oh. Nous sommes les guides locaux, officialisés, mais il y a le tour parce que nous sommes très beaucoup. Nous sommes à quarantaine de guides. Dans toutes ces quartiers. D'abord, on va parler avec le chef du quartier. Et après, quand on se parlera avec le chef du quartier, moi, je vais rassembler les noms des enfants, des jeunes qui n'ont pas à l'école, qui n'ont pas à quoi vivre, pour que vous allez se connaître entre vous. Mais moi, j'aimerais que vous veniez ici demain, que vous allez voir combien de personnes dans une petite quartier qui n'ont pas à l'école. Même eux, à la prochaine fois que vous serez ici, je vais l'amener pour faire des petits barbecues. Barbecue, partage de la parole. Voilà. Comme ça, tu es là, tu me soutiens. Là, tu connais le monde, voilà. Et au moins ce sera plus sécurisant aussi, parce que nous on ne connaît pas le quartier. Ne vous inquiétez pas pour la sécurité. Moi je suis un guide, moi aussi tous les quartiers me connaissent. Même donc, si nous allons partir au quartier, nous allons faire le tour pour voir comment ça passe la vie à l'extérieur du quartier. Parce que là vous voyez, des voitures, des belles voitures, des belles maisons, mais au fond, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas à manger. Des fois, nous les Malgaches, nous mangeons 3 fois par jour. Mais il y a qui manger une fois. Et c'est là que nous avons besoin des aides comme vous le tenez ici. Ouais. Je m'appelle André. André, c'est le nom de le président. André. Ça marche. Demain, c'est avec le chef du village, c'est quelle heure que tu veux? Ça va 10h, ça vous va? 10h. Allons 10h. Ok. Je vous attends au palais. On y va ensemble au chef du quartier. Ok, ça va. Tout à l'heure, je vais parler au... Il aime Jésus, hein? Ne vous inquiétez pas. D'accord. Un grand public. On fait ça. Fais pas les retournements de non. Il ne fait pas ça. Mais il est on veut pas de corruption, c'est pour ça qu'il pose la question. Oui. C'est pour cela aussi. Il est catholique, c'est ça?
Le catholicisme, c'est que nous voyons, vous voyez ici, le christianisme, ça vient du catholique et du protestant, avec les missionnaires. Et quand ils sont venus ici, ils ont partagé ça, qu'ils ont dit qu'il n'y a que ça, le christianisme dans le pays. Mais maintenant, Madagascar, peut-être le premier pays en Afrique qui ont beaucoup d'églises. Ça c'est les taxis, hein. C'est les cars là, les cars de taxi. C'est le bus. Ça s'arrête partout ça. Ouais, ça s'arrête partout, c'est le bus. Nous on l'appelle ici le taxi B. Taxi B, hein? Taxi Brousse. Taxi B. Non, taxi B c'est grand taxi grand. Taxi B, oui. Par la suite, nous nous rendîmes au stade d'Andohalo afin d'acquérir les informations nécessaires pour louer le terrain. Maintenant, c'est à part ça, on va annoncer la parole. Et si on peut faire un tournoi de foot avec eux, ceux qui veulent jouer, un petit tournoi et un petit barbecue à la fin pour terminer. C'est possible ça? Oui, là, ici, sur cette place-là, ça c'est pas grave. Là on fait le barbecue par exemple. Et du coup, ok, ouais c'est bien moi je trouve. Hein Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Demande-lui si, tu vois, on peut faire les 2 heures et après les 2 heures, on peut rester pour le barbecue, c'est ça? Voilà. Par exemple, Bon, là, on fait les 2 heures. On fait les 2 heures de sport ici de 17 à 19h. Et après, à 19h, on cuit, pendant que ça cuit ici, là, la nourriture, on prêche l'évangile bien comme il faut. On partage la parole. Et puis après, on mange ensemble. Et on s'en va. Vous pouvez faire aussi l'évangile ici. Sur le terrain, sur le terrain. Sur le terrain. Vous voyez, il y a des chaises. Et quelqu'un se met devant comme ça. Ils peuvent s'installer en haut. Très bien. C'est très bien. C'est comme ça que je voyais les choses, mais je me suis dit, on peut faire là. C'est ça, c'est juste le créneau. Non, à côté aussi, il y a quelque chose qu'on peut faire. Mettre en bas. Le sono? Oui, le sono en bas et Ouais. il y a un micro sans fil. Ouais, on a 2 micros sans fil. Comme ça, il y a quelqu'un qui traduit. La majorité de la population continue à faire face au manque de soins, de santé, d'éducation, d'eau, d'assainissement, d'électricité, de sécurité et de justice. L'insécurité et l'injustice dominent au quotidien dans ce pays. Prostitution, travaux d'enfants en bas âge, vol, violence, haine et racisme. 18 ethnies occupent cette grande île, chacune ayant sa particularité. Mais malheureusement, dans cette île mosaïque, sévit encore le racisme interethnique. En effet, Madagascar, bien qu'étant une île de l'océan Indien, est aussi un pays membre du continent africain. Avant la venue des colons français, le pays était dirigé par l'ethnie Merina, ethnie ayant subi un métissage asiatique et africain. Malheureusement, la plupart des malgaches de cette ethnie rejettent son côté africain. Actuellement, lorsqu'un malgache de l'ethnie Merina naît avec des cheveux afro, frisés ou bouclés, il est malheureusement la cible d'insultes racistes au sein de la famille. Par la grâce de Dieu, quelques associations combattent cette mentalité. Je m'appelle Hans, à ma gauche il y a Irina, à ma droite il y a Francette et nous sommes l'équipe Curlia. Donc Curlia en fait c'est une start-up qui a pour objectif en fait d'éduquer la population malagasy à s'accepter soi-même à travers les cheveux. Et notre objectif à long terme est réellement d'ouvrir en fait un système qui nous permettra en fait à chacun, non seulement dans la capitale mais également dans toutes les régions de Madagascar, de pouvoir en fait avoir le choix de ne pas se lisser les cheveux, d'avoir un autre choix, d'accepter ses cheveux naturels et de pouvoir mettre à disposition des gens des produits adaptés à notre texture de cheveux. Donc petit dernier mot de la fin en fait, c'est de dire que toutes les choses qu'on a fait et toutes les choses qu'on fera ne se seraient jamais fait sans Dieu. N'oubliez jamais que sans Jésus, il n'y a rien qui soit impossible. Donc continuez, mettez toujours en avant et en première ligne Jésus et vous verrez que c'est lui qui vous guide. Voilà. Amen. Mais donc il y a des problèmes à Madagascar par rapport aux cheveux? Oui, tout à fait. Wow. Il y a beaucoup de discrimination en fait par rapport au fait de s'accepter. Depuis toujours, on a comment on dit, on a toujours mis une standine par rapport aux cheveux lisses
Et on a toujours dénigré, indirectement ou directement, les cheveux crépus ou les cheveux texturés. C'est ça le problème qu'on essaie de... Wow. Et donc, comme des révolutionnaires de Jésus, vous voulez changer cela. La gloire à Dieu. Hein. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne. Et donc, là, vous avez reçu aussi des dons. Hein. Oui, effectivement. Waouh, gloire à Dieu. Donc on va un petit peu partager sur ça, c'est vraiment un cadeau du ciel et un cadeau qui est venu à Madagascar. Donc on a reçu des produits complètement on s'attendait vraiment pas du tout. Donc, Amen, amen. En tout cas, soyez encouragés et soyez fortifiés. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Manaon. Manaon. Vous allez bien? Oui, merci. Ça va bien, merci. Vous êtes là pour la mission pour Madagascar. Oui. Donc Madagascar pour Jésus. Amen. C'est bien ça. Comme il est écrit sur vos t-shirts. Oui. Amen. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, nous sommes à Madagascar et on m'a dit que j'ai entendu des témoignages. Est-ce que vous voulez nous témoigner un peu ce que Jésus a fait dans votre vie aujourd'hui? Moi, la sœur, j'ai reçu un don de parler en langue. Amen, gloire à Dieu. Wow. Amen, wow. amen. Amen. Dieu est bon. Ah oui, il est bon, il est merveilleux. Et... Gloire à Dieu. Amen, amen. Moi aussi c'est pareil, j'ai reçu de parler en langue. Et c'est imprévu. Mais on a déjà souhaité longtemps de parler en langue. Mais aujourd'hui, c'était merci Seigneur, vraiment. Parce que c'est que de la grâce. Amen. Amen. C'est touchant, voilà, tout simplement. Gloire à Dieu. Et merci Jésus. Merci Amen. Seigneur. Amen. Et toi, ma soeur, dernier témoignage. Oui, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? C'est la première fois que je suis moine. Mm-hmm. Et c'est vrai que j'ai du mal à parler parce que je suis bloquée. D'accord. J'ai peur de parler. Tu étais bloqué. J'étais bloquée. Amen. J'avais peur de parler. Mm-hmm. Et aujourd'hui, j'ai reçu de la délivrance. Alléluia. Amen. Amen. De ne plus être bloquée, de pouvoir parler parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Amen. Alléluia. Et je ne m'attendais pas parce que je parlais au Seigneur et je lui ai dit, tu m'as oublié. Il m'avait répondu qu'il ne m'a jamais oublié. Et j'étais émerveillée parce que il était toujours là. J'avais peur qu'il n'était pas présent alors qu'il était toujours à côté de moi. Parce que nous ne sommes pas venus là pour rien. Tu ne nous as pas envoyés ici pour rien. Amen. Et moi-même, avant de partir, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Comment vais-je faire? Et là, je suis déjà délivrée. Alléluia. Amen. Là, je parle. Amen. Amen. Je suis maintenant Amen. bloquée. Seigneur. Je ne pensais pas pouvoir parler comme ça, mais au fond de moi-même, lui qui connaît. J'ai reçu aussi le don de guérison. J'ai été délivrée donc de cette peur, de ce blocage de ne pas pouvoir parler. Parce que je laissais toujours mes sœurs, quand on va faire des témoignages, quand on va parler, je dis allez-y, 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 parlez, parlez, je viens, j'arrive, et je suis toujours en arrière et je ne viens pas. Je les laisse parler, après, bon, quand c'est fini, je suis contente que ça soit fini. Et aujourd'hui, maintenant je vais parler et elle, je vais les mettre à côté. Dès le bas âge, les enfants se retrouvent dans la rue, livrés à eux-mêmes, qui parfois vendent des petites bricoles dans la rue, même des choses qui ne se vendent pas, pour avoir un peu d'argent.
Ils ont pour certains l'assistance, le soutien de ceux et celles dont le cœur est touché, de différentes associations ou orphelinats peu nombreuses œuvrant déjà sur place. Au cours de la journée, nous décidâmes de visiter l'un de ces orphelinats. Wow. Donc ça c'est un orphelinat ça? C'est ça. D'accord. Ok, waouh. Et à l'intérieur, ça se transforme, hein? Attention. Ça se transforme. Par la suite, nous nous rendîmes à l'atelier de Dieudonné et de Julien. Il s'agit d'un atelier de ferronnerie dont les employés sont des anciens sans-abri, des handicapés, des femmes abandonnées, des sourds et muets. Manaona. Comment ça s'appelle ici? Atelier Dieudonné Violette. Dieudonné Et Violette. Et Violette. D'accord, ok. Vous me faites visiter un peu le terrain? Les réalisations de cet atelier sont commercialisées dans le monde entier. Vous avez peut-être déjà vu en France des décorations en fer forgé de couleur noire ou en métaux vieillis, baobab, tortue, lézard, abat-jour, etc. Cela pourrait venir de cet atelier. C'est quoi? C'est des sacs à main, ça va? Des petits sacs? Oui, ok. des petits sacs pour les enfants, des enfants. C'est bien ça. Voilà la cantine. Et il y a quoi dedans là? Soupe. C'est la soupe à quoi? La soupe légumes. Ah, aux légumes, d'accord. Voilà. Waouh. Ouais. Là-dedans, il y a quoi? Il y a la carotte, courgette, poireau. Tissienne. Oh là 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 là. Hein? Tissienne. Et tout ça, c'est pour les enfants, hein? Ah ouais, c'est pour les enfants. Tissienne. Ok, d'accord. Merci. Voici la cantine à Madagascar. Et là, il y a les bananes là-bas, là. Hey! Waouh! Les enfants sont dans la joie. Ça va? Manaon! Ça va? Ça va? Faites comme ça, coucou là. Voilà. Coucou à la France. Coucou. Oh. Au cours de la journée, nous nous rendîmes à l'orphelinat de l'école de demain. La directrice de l'école nous permit, par la grâce de Dieu, de visiter les lieux. Alors là, je vais montrer un peu la cantine là où les enfants mangeront et c'est magnifique. Voilà, on voit déjà les sœurs qui sont là, en train de préparer à manger. C'est magnifique. Une soixantaine d'enfants? Une soixantaine d'enfants. Et puis il y a quelques enseignantes et ceux de la maison qui aident pour la surveillance. Ok, c'est très bien, c'est magnifique. C'est pour ça que nous sommes à 70. Ok. Il y a à peu près 70 et un peu plus. D'accord, ok, ça va. Voilà, il faut sur la table. On va poser sur la table.
c'est un don. C'est la lumière sur l'ordinateur avec le clavier. Et voilà un peu le matériel pour les enfants. On peut les compter, hein, faut qu'on fasse vite fait. Malheureusement, on n'a pas trop de temps. Parce qu'on a trop de programmes après, mais la prochaine fois. Corde à sauter, petite voiture, franchement. Que Dieu soit béni. Vraiment, et voilà, merci pour vos dons. Frères et sœurs, c'est magnifique ce que le Seigneur fait. Oh, il n'y a pas de cambou. Quel est le nom de l'orphelinat? École de demain. École de demain. École de demain, voilà, c'est l'école de demain. J'ai bon. Voilà, c'est un peu leur terrain de jeu. Voilà, c'est là qu'ils jouent au foot, quoi. Ils ont des pierres pour cage, des briques. Voilà, ils essaient de s'amuser comme ils peuvent. Hein. Vraiment que Dieu soit béni pour ce qui vient de commencer et ce qu'il va achever au nom de Jésus. 1, 2, 3. C'est sorti! Ouais, essayez de marcher un peu plus, respirer. Peut-être en C'est terrible. Regardez les ordures, tout ça. Là. Les enfants qui... C'est terrible, frères et sœurs. C'est terrible. On va essayer de passer ce chemin là en voiture. Donc c'est compliqué. Vraiment. 2019, les gens vivent encore comme ça. C'est les parents qui les ont comme ça là. C'est les parents, ils ont... Vous voyez là, à côté les parents? Regardez ça, frères et sœurs. C'est terrible. Regardez ça, frères et sœurs. Est-ce que c'est le temps vraiment de rester oisif lorsqu'on voit voilà, ces enfants-là dans la rue? Doucement là. C'est vraiment terrible. Vraiment. Comment ne pas avoir cette compassion là? Comment ne pas avoir cette compassion? Et on est en 2019. Là où les gens ont des yachts, des milliards et des milliards. Doucement là. C'est terrible. C'est terrible, frères et sœurs. C'est les parents. Ouais, c'est terrible. Regardez bien aimer les routes. Voilà, c'est même plus des nids de poules là, les taxis. Regarde, c'est terrible. Les taxis anciens. Voilà, c'est comme si en fait Madagascar était une poubelle en fait. C'est ça. Voilà. Et on ferme à l'époque, tu es à droite. Alors qu'il y a le saphir, il y a les richesses, oh là là, il y a le pétrole, quoi d'autre encore? La vanille. Oh là là. Regardez ces routes. Des véritables nids de poules. Ouais, un petit chant. Les enfants, est-ce que vous connaissez des chants de Jésus? Il y a quoi comme chant que vous connaissez? Que vous aimeriez chanter là actuellement? Voilà, nous sommes à la maison de la grâce.
Les frères jouent au foot là. Alors on ramène un peu de joie ici. Dieu est bon. Dieu est bon. En prison, une cellule fait à peu près 35 mètres de long et quelques mètres de large. Près de 229 détenus y sont enfermés de 17h à 6h du matin. Ce qui est le plus troublant, c'est que quelques nourrissons, malheureusement, résident également dans les prisons. La plupart, par manque de soins, sont très malades. Les douches sont très exceptionnelles dans les prisons, mais aussi dans de nombreuses habitations rurales. Mais le plus grave, c'est qu'à cause de quelques rats infiltrés dans les prisons, les détenus peuvent également contracter la peste. D'un commun accord, nous décidâmes de visiter la prison d'Antanimora avec quelques dons reçus par des bien-aimés. Bonjour à tous frères et sœurs. Voilà, l'équipe de la BNR. Voilà. Oui, pas seulement ça. On peut pas. Voilà, le bagage, le ballon. Voilà. Là, on va direction la prison. Voilà. On a vu quelques prémices des choses à venir. Et voilà. Les gens, ils ont beaucoup demandé, mais à la prochaine fois. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas pensé. Voilà, il y a quelques vêtements qu'on va passer aux prisonniers. Donc là, on peut donner des vêtements aussi, hein? Ouais, on peut? Oui. Parce que là, il y en a encore des vêtements pour hommes, là. On les a laissés là. D'accord. Ouais, il y a des vêtements pour hommes. Oui. Ça va aller, ma soeur. L'émotion, c'est On dirait que ça tire là-bas. L'émotion. Ça pompe, il faut faire les bras. Ah, Jésus. C'est qu'il y a des règles. Vous voulez que Dieu vous réalise? Aceza ni efformi zakatona antaterana antatarashte efana international rewe au fato que tarashtea te infanda pas les moufleis. Où est votre effort pour réaliser cette rêve? Vous avez déjà fait un effort pour arriver à cette côté des rêves là. C'est pour dire que vous n'arriverez jamais. C'est elle a fait tout l'effort toute seule en disant moi je suis forte, je vais faire toute seule sans Dieu. Et c'est qui va faire les choses? C'est toi ou c'est Dieu? Il y a tous les tout-puissants. Tout ce que vous dites, votre rêve, si vous avez un rêve, c'est Dieu va réaliser tout ça, mais il faut d'avoir peut-être des relations avec lui, de parler avec lui, de prier avec lui. Quoi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Regardez les enfants en prison. Frères et sœurs, c'est terrible. Regardez les enfants. C'est grave. Wow. C'est terrible. Enfants en prison. C'est terrible. Un mois. Voilà. Cet enfant est né en prison. Amen. Voilà. Cet enfant est né en prison. Cet enfant est né en prison. Lorsque nous voyons des situations comme celle-ci, comment ne pas avoir cette compassion?
Mais où sont les dirigeants? Un mois et 2 semaines. Un mois et 2 semaines celui-là? Un mois et 2 semaines. Ils sont nés en prison. Ils sont nés en prison. Voilà, et dans des conditions terribles. Dans des conditions terribles. Malade. Cet enfant est malade. On va prier pour lui au nom de Jésus. Ouais. On va prier pour lui. Il tousse et il tousse. Tous. Allez, vas-y. Merci Seigneur pour ta grâce, Papa. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous restaurer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Car tu es le Dieu capable, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui libère, Seigneur. Et tu as dit, c'est par tes meurtrissures que nous avons la guérison. Merci, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit glorifié, Papa. En Jésus. Amen. Alléluia. 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 Ah, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, c'est ça l'église. C'est Matthieu 25. Allons dans les prisons, allons prier pour ces personnes qui ont besoin de soutien. Et ne faut pas les laisser comme ça. Là, on va essayer d'acheter des matelas et des choses, des trucs de première nécessité, brosses à dents pour tout le monde pour samedi. Et pour les brosses à dents, pour les matelas, on va en acheter petit à petit. Voilà. Et après, petit à petit, on va essayer de remplir au maximum. Ouais. Mais faut afin pas que tout le monde ait son matelas. Ça va pas être faisable tout de suite d'un coup. Nous aussi, on vit par la foi. Tous les dons qu'on a, c'est par la foi. C'est les frères et sœurs qui ont semé tout ça et tout. Donc, on va s'organiser comme ça. Au ciel, il n'y aura plus d'abus d'autorité. Hosanna, au ciel, il n'y aura plus de prostitution. Hosanna, au ciel. Oui, un jour, je serai avec toi. Je serai avec toi. Depuis quelques années, de fortes pluies ont touché le nord de Madagascar et le bilan est de 60 000 sinistrés et une vingtaine de morts. Un enfant de 5 ans a été emporté par les eaux. Plus de 1000 cases ont été inondées et les routes sont impraticables. Nous décidâmes de nous rendre dans un des quartiers sinistrés du pays, touché par l'éboulement de grosses pierres. Et par la grâce de notre Dieu, ce jour-là, le Seigneur a opéré une guérison époustouflante. Alléluia. Donc toi, tu habites tout seul là? Tu habites tout seul à la maison? Oui, c'est moi à la maison. Et tous les jours, c'est manger. Tu cherches à manger? D'accord. Après, les enfants, c'est enfants moi. T'as des enfants? T'as des enfants? Oui. Hein, ok. Wow. Une fille? Une fille de 16 ans. Wow. Oui. Et elle est à l'école, elle va à l'école ou pas? Et oui, entre l'école, peut-être les paiements, il n'y a pas d'argent. Ici, les chercher tous les jours. D'accord. Mais il faut prendre ses coordonnées pour... Attends, oui, je le connais. Il travaille? Il travaille pas? Il a travaillé. Il a travaillé. À cause de l'accident. Et à cause de les choses qu'on a fait avec lui. J'ai une question. Oui, j'ai une question, chef. Excuse-moi. Tu vas apprendre un métier? Oui. Avec tes mains? Oui, c'est moi les... Oui. Les spécialités à moi, c'est quoi? Pour les peintures de maison, pour les finitions, les finitions, votre placo, votre indicier, votre peinture, c'est moi les... D'accord. Il a travaillé de ça, mais avec les pieds, d'accord. On n'y arrive pas y arriver. Oui. D'accord. Comment?
Il veut travailler. Il veut être. Ah si. Apprendre. Il veut apprendre. Mais il veut travailler. Ok. Il veut pas. Il ne veut pas. En fait, il veut pas rester sans travail, mais il veut vraiment travailler parce que voilà, il doit nourrir ses enfants. C'est ça. N'importe quelle formation tu veux faire avec tes mains. Ouais. Tu veux? Moi je sais coiffer. Couper les cheveux. Tu vois le chef là? Toi, est-ce que tu veux, chef, que je te coupe les cheveux pour lui montrer comment on fait? Tu veux ou pas? Oui. Tu veux? Oui. Ça, ce sera tout. Plus d'un quart des enfants en âge d'aller à l'école primaire ne sont pas scolarisés à Madagascar. Selon une étude réalisée par l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, plus d'1 million d'enfants sont exclus du système scolaire en raison de la pauvreté de leur famille, mais aussi des difficultés que connaît actuellement le pays. Par sa grâce, le Seigneur permit que nous puissions rencontrer un professeur afin d'acquérir les informations nécessaires pour l'inscription de quelques enfants. Viens, mets-toi ici. Voilà. Là, il y a la caméra qui filme en même temps. Répète, parce que les gens qui vont soutenir, il faut qu'ils voient, ils entendent combien on a parlé. Donc ça veut dire en euros pour un élève. Engagement plus fourniture plus cantine. 30 euros inclus. Pour un élève. À l'année. Inscrit à l'école avec les fournitures et la cantine. Mais des fois il y a des sorties comme ça, mais là c'est à part. Mais là c'est complètement. Et les sorties, c'est pas obligatoire ça, hein, les sorties. C'est-à-dire ceux qui ont les moyens, ils sont pas obligés d'aller en sortie. Non, c'est pour les sorties, c'est l'organisation de la présidence ou je sais pas quoi. Ah, c'est l'État qui s'occupe de la... Mais il faut faire une petite participation. D'accord. Donc ça, exceptionnellement, pour les trucs exceptions, on peut que par mail, une demande d'aide exceptionnelle, si jamais les parents n'arrivent pas. Mais ça, il faut cas par cas. Mais là, dans la généralité, on se fixe sur l'inscription scolaire, la cantine et les fournitures scolaires. 30 euros par mois. 30 euros pour une élève. Donc, professeur, c'est bien ça, hein? Oui. C'est bien ça. On a 450 élèves. 450 élèves environ. Donc, eux, ils partagent en la journée. Demi-journée pour le demi de 450 et demi-journée pour l'autre. Ah, donc il y a une école le matin et l'école l'après-midi. Donc il y a non, nous on finance pas toutes les écoles là, les écoliers là. Mais nous on fait admettre quelqu'un. Les enfants qui ne vont pas à l'école. Quand on a une demande, genre, à Narana, à qui est Timianat, hein, de Narana qui est Rio, à Ménanchario. C'est ça. Enfin, c'est ce que j'avais expliqué à lui, parce qu'il demandait le nombre d'effectifs de là. Mais pour eux, c'est ça. Ils vont prendre des noms et les jeunes qui n'ont pas à l'école, et c'est eux qui fournissent l'argent et le financement, et c'est après. Donc. Voilà, avec la signature et l'autorisation des parents. Étant donné que la majorité des détenus de la prison d'Antanimora dorment à même le sol, nous décidâmes de leur offrir quelques matelas acquéris auprès d'une entreprise locale. Oui, mais vous faites du social que sur Mada ou un peu partout? Ah non, on fait déjà en France. Ah, vous faites partout alors? Voilà. Et c'est vous-même qui partez là-bas après pour faire... ou vous avez des équipes là-bas? Là-bas, il y a des équipes là-bas. Mais vous êtes sur Tana? Non, on est sur Paris. Ah, vous êtes sur Paris? On vit sur Paris à la base. Ok. Ouais, on vient de Paris, sur Paris, on est juste venu pour une semaine ici. Juste pour aider les pauvres et ceux qui en ont besoin. C'est ça, là, on a des fiches de... Ça n'a rien à voir avec ce qu'on va faire, mais des fiches pour les parents, afin qu'ils puissent bénéficier aux les enfants d'une aide pour l'école, en fait, pour être scolarisés, tout simplement. C'est impressionnant ce que vous faites. Gloire à Jésus. Donc Madame Esther, elle m'en a parlé, et moi je lui ai expliqué qu'écoutez, les matelas que vous voulez,
Je ne vais pas vous donner un prix de vente parce que c'est pas mon prix de vente ce que je vous ai donné. C'est beaucoup plus cher que ça. Mais étant donné que vous faites une œuvre sociale, ben, j'apporte, comme on dit, ma contribution. Amen. C'est bien, que Dieu vous bénisse. Merci. Qu'il se souvienne de vous dans ce que vous faites. Et en tout cas, je sais que les sages-femmes en Égypte, lorsque Pharaon leur a donné l'ordre de tuer le premier-né hébraïque et qu'elles ne le faisaient pas, on dit que Dieu les avait bénis. Vous avez l'air d'Indien. Vous êtes musulman ou... Non, pas du tout. Je sais pas, quand on vous regarde, on dirait que vous êtes indien, un petit peu métissé indien. Peut-être. Passe partout. Peut-être des origines, on ne sait pas. Hein. Non, je pense pas. Je pense pas. C'est peut-être la coupe de cheveux et la barbe. Donc là, on va passer la commande, alors c'est bien ça? Vous allez prendre 120 matelas. On va prendre 120 matelas. Oui. Maintenant, après, la question, c'est sur la livraison. On va parler de livraison. Voilà, moi, en fait, en ce moment, ça fait 2 jours que je fais l'entretien des machines. C'est-à-dire que ça va faire 2 jours que je ne produis pas. Je vais recommencer à produire normalement mardi. D'accord, ok. Donc, si je recommence à produire mardi, je pense que je peux vous livrer au plus vite, je fais mercredi. C'est bon? Alors, vous produisez mardi, vous livrez mercredi. C'est bien. C'est une usine ici. Wow. Ah ouais, c'est magnifique. Donc, c'est magnifique, et gloire à Jésus. Et dans la livraison, en fait, comment ça se passe en fait? Pour la livraison, vous me donnez l'adresse où il faut livrer exactement. D'accord. Avec les coordonnées de la personne qui va réceptionner la marchandise. Et quand les matelas ils sont pris le mercredi, je l'appelle et mes gars ils vont livrer avec le camion. Et c'est compris dans le prix ou c'est Oui, normalement non, mais pour vous oui. Ah, c'est gentil. Wow. Que Jésus soit magnifique. Franchement magnifique. Magnifique. Il n'y a pas de souci, je vais vous livrer, il n'y a pas de problème pour ça. Wonderful. Par la suite, nous partîmes à Antananarivo afin de nous procurer quelques sacs de riz pour la prison d'Antanimour et l'école de demain. Étant donné le constat qu'on a pu faire lors de notre dernière visite à la prison d'Antanimour, où les détenus ne mangeaient malheureusement qu'une fois par jour et uniquement du manioc, nous proposâmes aux détenus de faire un festin avec eux. Directement la prison, mais il faut que tu sois là pour que tu surveilles, parce que sinon ils vont le prendre pour eux. Oui. Après on va. Ok, d'accord, parfait. Mon frère, c'est quoi après dans le nom? C'est un dossier justement des frères et sœurs qui veulent nous accompagner samedi pour un festin avec les prisonniers qui avaient réclamé du poulet. Parce qu'ils ne voulaient plus manger que du manioc, donc ils voulaient manger du poulet. Donc on va faire un grand festin avec les prisonniers. Donc il y a des frères et sœurs qui veulent aussi, qui sont sur place à Madagascar, qui veulent aussi participer à tout ça. Amen. Gloire à Jésus. Et mamie en prison, les prisonniers là, ils mangent une fois du manioc par jour? Par jour, une fois du jour, de la prison. Waouh, et c'est à quelle heure? C'est à quelle heure qu'ils mangent? 15h30 ou 16h. Waouh. On va rester combien de temps à la visite? On va rester longtemps ou c'était comme l'autre fois? Ça dépend du temps de la cuisson. Ils vont accepter qu'on soit là pendant que ça cuit et qu'ils mangent pendant que... partage. Ah, ok. Ils ont accepté pour là pour kasi sa napagkintik na apakam sana ila bios zay on peut rester longtemps. Ok, rester longtemps. Excellent, excellent. Et c'est nous qui partageons. Même à 16h. Jesus Christ. Alléluia. Et on peut les servir aussi. On peut les servir. Alors comme une serviette, dans les voilà, en prison aussi, on peut regarder les vidéos et on peut partager ça aussi si vous voulez. Ok, Église où es-tu? Église où es-tu? Alléluia. Jésus. Alléluia. Le message est rentré à Satana. La prison de Tana, la prison de Tana. Wow. Wonderful. Antanimour. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Jesus. Ça y est, c'est déjà payé, c'est déjà fait. Ils vont livrer à la prison. Mais c'est toi qui vas appeler.
C'est mardi, c'est ça? 110. C'est mardi. 110. Oui, les jours de livraison, c'est mardi. C'est soit mercredi, soit jeudi. Soit mercredi, soit jeudi. La demande, oui. Non, non, mais parce qu'on n'a que 110. Donc on va partager. Et peut-être après une prochaine fois, on fera encore une autre visite. On va encore fournir encore petit à petit. Voilà. Plus c'est mieux que rien parce que sinon on ne fera jamais rien. Et par rapport au matelas, c'est bien les plus âgés, les plus nécessiteux qui auront des matelas. Bah après, je te laisse gérer ça. Voilà, les plus âgés. Les chaînes, le bouletin, les boules chaînes, on va lui. Il peut encore dormir un peu. Voilà, c'est ça. Il a les prisons à vie. Comment? Il a des prisons à vie. Ils n'ont pas de matelas. Tu m'as donné un matelas. C'est grave. Il faut leur donner une priorité aussi. Ouais. En tout cas, il faut donner quand même au quartier dès là où on a prêché là. Parce qu'on a promis. On a promis. Il faut les tenir, c'est pas bon, parce que sinon il va dire c'est qui vous êtes dit ça, mais après vous ne le donnez pas quoi. Après on peut faire. On va lui donner ça d'abord, on verra plus tard les autres. Selon la volonté des seigneurs, on va. Les matelas, les 110 matelas, c'est pas assez de place pour les quartiers D. Il n'y a pas assez de place. C'est petit le quartier D. Et c'est petit et ils dorment tous comme ça. Ah, mais je crois que tout le monde va être servi alors. Bah oui. Tout le monde va être servi. Parce que comme ils dorment tous collés. Donc ça veut dire que si on met tout par terre, logiquement, tous les quartiers vont être remplis. C'est ça, oui. Est-ce que c'est possible, après qu'il y ait la livraison, que je t'envoie quelqu'un pour filmer la livraison à l'intérieur de la prison, quand c'est posé, tout ça. Comme ça, on reçoit le reportage à l'extérieur et à l'intérieur. Et de toute façon, les sœurs, elles seront là. Oui, elles sont là, mais il faut l'autorisation par elles. D'accord. Voilà, pour filmer. C'est ici qu'on demande l'autorisation pour le reportage. C'est parfait. Jésus est bon. Les clés du royaume. Nous sommes là aujourd'hui et après on a demandé si on peut vraiment filmer la chambre, chaque chambre. Oui, en expliquant avec la facture qu'on a commandé déjà, c'est déjà prêt à payer, ça va être livré mardi, mercredi. Donc nous on rentre sur Paris, mais les sœurs qui sont là vont être avec toi pour filmer tout ça, afin que les preuves soient faites. Et puis on va renvoyer en France les vidéos et on va faire un reportage. Et tu vas être dans le reportage. On va glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ. My God. Mamie Esther. Mamie Esther. La mamie de la BNR. Alléluia. Attends. Attends. Allons-y. Mamie, tu peux nous expliquer? Ok. Elle peut demander un terrain, nous on peut les demander un terrain pour faire construire les magasins. Et on peut les magasins, on peut porter l'épicerie, on peut porter notre nom, on peut mettre un nom. D'accord. Et au nom des yeux, on va mettre BNP, BNR, si vous voulez. D'accord. Et du coup, si on veut, il faut mettre BNR. Et donc la bonne nouvelle du royaume, et ce qui va se passer, c'est que nous, depuis Paris, on envoie simplement l'argent. Et puis ceux qui vont travailler bénévolement pour la BNR vont donner gratuitement la nourriture aux prisonniers. C'est ça. C'est ça, hein? Oui, voilà. C'est ça. De gloire est parmi nous. Il 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 est ici. Alléluia. Il est ici. Sac de riz. Sac de riz, Ronaldo. Ronaldo. Numéro 9.
Je sais pas. J'ai pas vu. Dieu est bon. Là, on est actuellement à Tana. On va chercher les sacs de riz. On vient chercher les sacs de riz pour les prisonniers. Et un pour l'orphelinat. Et un pour l'orphelinat. Voilà. C'est magnifique vraiment ce que le Seigneur fait. Voilà, en direct de Tana. C'est beau. C'est vraiment beau. Dieu est bon. Voilà, on est accompagné de Mamie Esther. Qui gère ça pour nous. Vraiment, que Dieu la bénisse. Voilà, il y a le chauffeur et c'est beau ce que tu m'as fait. Bonjour, bonjour, ça va? Ça va. Nous sommes dans le stade d'Andouala et par la grâce de Dieu, on a pu louer le terrain pour 2 heures. Nous eûmes à cœur de faire 1 heure de prédication, 1 heure de tournoi de foot, suivi d'un repas avec le quartier sinistré d'Andouala. Avant cela, le Seigneur mit dans le cœur d'un frère de former le jeune Lazare pour la coiffure. Ce jeune homme en question était dans le bâtiment, mais malheureusement, il eut un accident et il fut amputé de la jambe. Il ne pouvait plus travailler. Mais grâce à Dieu, il reçut sa formation avec tous les matériaux nécessaires. C'est pas fini encore, il y a encore des joueurs de football là. Ouh là là, les gars, il y a le frère. Voilà, le coiffeur. Ça va? Tu vas bien? Comment tu t'appelles? Ça va bien, merci. Il y en a encore, je m'appelle Yantz. Mais là, c'est les jeunes. Je suis le capitaine de l'équipe. Waouh, d'accord. Ça va? Ça va? Vous allez bien? Ça va, tu vas bien? Ok. Non, adieu. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Bonjour. Oh, comment vas-tu? Ça va? Ah, mais lui, t'as tenu le football là. Tu joues pas alors? Ça va? Tu joues pas aujourd'hui. Mais si, tu vas jouer. Tu vas jouer comme ça là. Exceptionnel. Elle voulait aussi être avec nous parce qu'elle a vu bien sûr, tu vas bien? Ça va? Il y a vu ça va? que vous devez être. C'est quoi ton prénom? Ça va, bonjour. Ton prénom c'est quoi? Vous allez narranger où? Tafika. Même temps français ça? Même temps français? Non? Ok. Il n'a pas été C'est bien ça. Tu vas pas jouer alors? Il a vu que vous êtes spécialisé de ça. Et elle n'a pas de parents pour faire des études de ça. J'ai dit que j'ai pas l'idée maintenant. Je vais vous parler avec mes frères. Et elle voulait faire des études de la coiffeuse. Et j'ai dit que vous avez une soeur qui peuvent le donner. Et j'ai dit de l'amener des photos. Et les filles aussi c'est avec moi. Et même malheureusement, je n'ai que 17 là les filles. Tu vas faire des copines, non? On en a encore de toute façon dans la voiture. Ah non, vous avez encore. Mais je vais remplir les 30. Mais il y a les cas exceptionnels comme elle. Parce qu'il y avait les jeunes, il y avait aussi les petits-enfants, donc j'ai pas le choix. Et qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu en penses de voir tes gens de ton quartier là, aller à l'école bientôt, tout ça? T'es pas dans la joie? Grande fierté. Il y a une grande fierté, il y a aussi une grande bénédiction qui est venue. Il y avait même des gens qui disaient que, ah voilà les 4 ans qui sont venus. C'est là que même les jeunes qui vont venir, c'est encore les jeunes qui vont jouer le football. Et j'ai dit à eux que nous ne sommes pas là pour quelque chose, mais pour vous donner de la bénédiction. Amen. C'est pour cela que j'ai dit à eux que c'est pas avec moi que ça, mais c'est eux. C'est ça le plus important. Zaïzan, c'est Jésus. On va parler de toi tout à l'heure. Ça va aller, t'inquiète pas. Ça va aller. C'est déjà réglé. C'est réglé. C'est déjà réglé. Un autre Seulement, garde Jésus dans ton cœur. Un autre Très important. Et travaille ta relation avec Jésus. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui là? Qu'est-ce que vous avez pu expérimenter aujourd'hui? C'était donc une mamie qui avait très mal à la tête et elle avait de la tension. Et alors donc on a prié pour elle et on a posé nos mains sur elle et on a prié, on a fait des délivrances au nom de Jésus. Et donc après elle avait plus mal à la tête et puis elle a pu parler comme il faut parce qu'elle avait du mal à parler. Et on lui a dit de répéter les mots, Manawon, et elle a pu répéter normalement, qui parlent. Voilà. Oui, c'est ça. Et c'est beau parce que
vous avez senti la présence du Saint-Esprit. Il y a la présence. On se dit, on n'a pas pu filmer, mais bon, c'est un bon témoignage quand même. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui guérit. Amen. C'est Jésus qui guérit. Et là, elle va quand même aller voir le médecin. Et on lui a dit, il va voir le médecin parce qu'on avait rendez-vous. Et on lui dit que voilà, le médecin va rien trouver parce que c'est Jésus qui guérit. Amen. Alléluia. Donc tu vois ce matériel-là, même si je l'ai mis dans un sac, c'est avec ça que les soeurs doivent faire à Paris. Notre but est de continuer l'ascension. Quand la vue est obscurcie, quand les forces sont diminuées, quand les ennemis... Alors dis-moi, ça y est, ta coupe elle est finie, comment tu te trouves là? Déjà que j'ai bien coiffé avec un professionnel déjà. C'est Jésus. C'est Jésus, mais merci beaucoup pour vous, pour tous qui venus de faire comme ça. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Les sœurs nous ont rejoints. On va partager la parole avant. On va prier un peu ensemble avant. Et après on va jouer au football. Ah, ça dépend. J'ai déjà amené 3 équipes, comme ça on peut. On fait un tournoi. On fait un tournoi. Celui qui marque, il reste. Celui qui prend le but, il sort. On va voir Voilà alors, la petite organisation. Vraiment que Dieu soit béni pour tout ce monde. C'est vraiment magnifique. Voilà, le Seigneur fait vraiment de grandes choses. C'est vraiment beau. Salam à tous. Salam à tous. Qui sont ceux et celles qui vont à l'école? D'accord. Ceux qui ne vont pas à l'école? C'est grave. C'est très grave. Que font les dirigeants, soi-disant? Tis Natov. Alléluia. Nous avons pris des fiches qui sont là. Voilà. D'inscription. Donc chacun d'entre vous avec ses parents, si vous le voulez bien, si vous voulez aller à l'école. Qui veut aller à l'école? Qui veut aller à l'école? Amen. Qui veut devenir un jour quelqu'un qui va travailler de ses propres mains? Amen. Refusons la médiocrité, frères et sœurs. Alléluia. Qu'à Madagascar, il y ait des ingénieurs. Qu'à Madagascar, il y ait des avocats. Qu'à Madagascar, il y ait des médecins. Amen. Nous n'allons pas toujours faire les petites choses. C'est pas que ceux qui font les petites choses sont rien. Mais il faut de tout dans un pays. Amen. Vous aimez Jésus? Jésus a appris un métier. Jésus a appris le métier de charpentier. Donc il n'a pas accepté d'être un bon à rien. De rien faire. Donc si tu es enfant de Dieu, c'est bien de jouer au foot, c'est bien de rigoler, mais demain comment tu vas faire si tu ne travailles pas pour épouser une femme? Comment tu vas faire demain pour nourrir ton mari, pour nourrir tes enfants, pardon, ta famille? Tiana Jesus,
Tiana Jesus Panzaka Jesus Christi Panzaka Jesus Christi Panzaka Jesus Christi Panzaka Jesus Christi Masina Jesus Christi Masina Jesus Christi Sarubi Jesus Christi Sarubi Jesus Christi Jesus Amen. Alléluia. On peut acclamer Jésus-Christ. Il lui a dit une quatrième fois, si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Mais Jésus a dit, non, il faut que je sauve les Malgaches. Il faut que je sauve Madagascar. Alléluia. Il est descendu pour toi et moi, frères et sœurs. Et je te présente le roi des rois, le président des présidents, celui qui revient bientôt. Et Dieu a dit, je répandrai mon Saint-Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Amen. Des jeunes gens auront des buts à atteindre. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas avoir un but à atteindre dans la vie. Le but numéro 1, c'est le ciel. Mais avant que tu partes de ce monde, tu dois travailler pour Dieu et pour ta famille. Amen. Et il dit, sur mes servantes et sur mes serviteurs, je répandrai mon esprit. Parce que parmi vous, il y a des servantes et des serviteurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. On va pouvoir jouer au football. Tous ensemble. Je suis encore un grand enfant. Et j'aime le football. Et j'aime Jésus d'abord. Et ma star préférée s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La Bible me dit que nous étions errants. Et nous sommes revenus au gardien de nos âmes. Donc Jésus, le gardien de but. Ah. Il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le défenseur. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Et le défenseur, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus. Donc Jésus est le défenseur. Il a dit là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est au milieu de nous. Donc Jésus est le milieu de terrain. Amen. Alors il a dit aussi, il a dit, nous voulons atteindre le but. Nous ne regardons plus en arrière, mais nous cherchons à atteindre le but de la vocation céleste. Donc s'il y a un but à atteindre, c'est qu'il y a un buteur. Et le buteur, c'est Jésus. Amen. C'est lui l'attaquant vedette. Jésus a mis un 4-0 dans la tête de Satan.
Alléluia. Donc si Jésus a mis un 4-0 à Satan, toi aussi tu peux mettre un 4-0 à Satan. Alléluia. Aujourd'hui Jésus te fait la passe décisive. Et il te dit va sur le terrain mon fils, ma fille. Ok, le terrain c'est le monde. Et il dit à celui qui vaincra. Parce qu'il a déjà vaincu pour toi à la croix. Tu n'as plus qu'à suivre son modèle. Il lui donnera une couronne. Une couronne de la vie. Et il lui donnera une place dans son paradis. Pour manger le fruit de l'arbre de la vie. Qui veut manger de l'arbre de vie? Alléluia. C'est la part des enfants de Dieu. Donc, prépare-toi à vivre avec ton Dieu. Différemment tous les jours. De gloire en gloire. De victoire en victoire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va passer à la chose moins sérieuse, mais on va jouer. Ça marche. On va commencer les équipes. Voilà, après prédication de la parole, un match de foot. C'est magnifique. Ah, Arnold, qu'est-ce que t'en penses là, tout ça là? C'est magnifique. C'est amazing. Amazing. Alléluia. Amazing. Ouais, c'est beau. Là, il y a la distribution de nourriture. Voilà. Il y a la boisson, tout ça. Dieu est bon. Voilà, les enfants. D'autres sont déscolarisés, d'autres sont scolarisés. Et de voir tout ce beau monde, ça nous fait vraiment plaisir. C'est vraiment magnifique. Le Seigneur est glorieux. Là, ça juste sous la pluie. Profite du terrain. C'est magnifique. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qu'il nous a montré en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, rien ne nous séparera de notre Dieu. Alléluia. Bonsoir à tous frères et sœurs. Donc là nous sommes actuellement à la prison de Tana. Voilà, là on ramène les denrées alimentaires, ce qui est à donner aux prisonniers. C'est vraiment magnifique ce que le Seigneur fait. Ah oui. Voilà. Les frères et sœurs se sont mis tout simplement au travail. Ils vont tout simplement expérimenter la parole. Matthieu 25. Voilà. Matthieu 25, le Seigneur dit qu'il était en prison et personne ne l'a visité. Nous allons visiter tout simplement les prisonniers. Voilà. Le Seigneur, tout simplement. Vraiment, je ne sais que dire, frères et sœurs. On est actuellement en prison. On vit Matthieu 25. C'est magnifique. Vraiment, regardez comment les gens vivent.
Regardez là-bas. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Là-bas, ils coupent le manioc. C'est terrible. Regardez la situation. C'est terrible, frères et sœurs. C'est terrible. En tout cas, voilà une vidéo. C'est terrible. Regardez. Regardez, frères et sœurs. Regardez. Regardez, frères et sœurs. Regardez, frères et sœurs. C'est terrible. C'est grave. Regardez dans quelle génération nous vivons. Les chefs politiques, qu'est-ce qu'ils font? La France, qu'est-ce qu'ils font? L'Europe, qu'est-ce qu'ils font? Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Hosanna. Hosanna. Voilà, on aura ramené là-dedans des vêtements, des chaussures. Notre cœur est révolté. Voilà. Ils annoncent l'évangile. Arnold, mon frère, qu'est-ce que tu en penses un peu là de ce qui se passe là? C'est magnifique, hein. On est actuellement à la prison à Madagascar, à Tana, et regardez dans quelle situation les gens vivent. Nous voici dans la prison d'Antananarivo pour le fameux festin des détenus. Juste avant, le Seigneur a permis que nous puissions partager la parole de Dieu dans la section des femmes. Et le Seigneur a puissamment béni ces dernières. Il y eut plus d'une dizaine de guérisons et une jeune fille fut délivrée d'un esprit impur. Ok, oh. These are the pandotas, yo. Allez, papa, Anne. Allez, papa. Ça va, toi? Comme vous pouvez le voir, on est à la prison, ça se dit dehors, avec les barbelés à gauche. C'est terrible, frères et sœurs, c'est terrible. Même pas d'aération. On est en 2019 et à Madagascar, c'est toujours comme ça. C'est terrible. Donc ça, c'est les toilettes de la prison. Hein. Ouais, c'est ça. Donc c'est là qu'ils font leurs besoins, tout ça. C'est terrible. Alors qu'ils sont à combien dans la cellule? Toilettes pour 123 personnes. Wow. C'est grave. Vous avez expliqué qu'ils dorment comme des sardines. Là, ils dorment à 123 ici. 123 ici. 123. Par terre. Par terre ici? Par terre. Par terre là. Oui. Wow. 123. Et par terre aussi. Hein. Comme ça là. Wow. Ah, même le sol. Il n'y a pas de matelas. Wow. Okay. Wow. Ça fait mal. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Qu'est-ce que fait le président? Qu'est-ce que fait l'État? Vraiment. Qu'est-ce que fait l'État? L'État, c'est pas normal de laisser. C'est pas des animaux. La première chose que je vais dire, je pense, c'est vraiment que il faut le vivre pour le croire, déjà de 1. Et vraiment, c'était un mélange d'émotions incroyable. Quelque chose qui m'a réellement touchée, en fait, c'était
d'être entrée dans la prison et d'avoir reconnu le visage de quelqu'un. Et de voir en fait la misère et la souffrance qu'ils sont en train de vivre. C'est une cicatrice en fait qui te laisse, qui te marque à vie et franchement c'était choquant à voir. Même de la manière dont ils se vêtissent et tout, le fait qu'ils ne mangent que des maniocs, matin, midi, soir. Les hommes en fait ils se sont battus en fait pour avoir des brosses à dents. Donc c'était vraiment quelque chose de très triste à voir, qu'ils n'avaient pas suffisamment de matelas, qui dormaient par terre. Étant humain et chrétien, tu ne peux pas juste voir ça et n'avoir aucun ressenti par rapport à ça. C'est impossible. C'est le nom de Jésus. Il est digne de gloire. Il est digne de louange. Nous écoutons dans le livre des Psaumes, au chapitre 133. Voici, oh, que c'est une chose bonne et que c'est une chose agréable que des frères demeurent unis ensemble. C'est comme cette huile précieuse répandue sur la tête qui coule sur la barbe d'Aaron, sur le bord de ses vêtements, comme la rosée de l'Hermon, celle qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que Yahweh a ordonné la bénédiction et la vie pour l'éternité. Ce jour-là, le Seigneur nous a permis de prendre un temps avec nos bien-aimés du pays, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, et par sa grâce, nous avons été grandement bénis. Dans son amour, le Seigneur s'est manifesté puissamment. De nombreuses personnes se sont repenties ce jour-là. Beaucoup furent restaurés, fortifiés. Il y eut aussi quelques délivrances et une dizaine de personnes reçurent l'équipement de quelques dons du Saint-Esprit. À la suite de cela, le Seigneur toucha le cœur d'une jeune fille dans les épreuves, tu bénis Dieu d'avance. Inona dikan'izay hoe manadino ny lasa ary mijery ny any aloha ny dikan'izay dia hoe rehefa ao anatin'ny fizaham-toetra sy ny fitsapana ianao dia mideran'Andriamanitra ianao. Dans la souffrance, tu bénis Dieu d'avance. Ao anatin'ny fitsapana sy ny fizaham-toetra dia misaotra mialoha an'Andriamanitra ianao. Dans les critiques, tu bénis Dieu d'avance. Ao anatin'ny fanahiana ianao dia efa misaotra azy mialoha. Ta famille peut t'abandonner, bénis Dieu avance. Mety ho avy ny mosary fa misaora ny tompo. Tes amis peuvent te trouver bizarre, bénis Dieu, avance. Be da be ny mety tovavy anadalanao fa misaora ny tompo amin'ny fitsapana sy ny fizaham-toetra. Les personnes peuvent te dire tu es devenu bizarre, tu es un sorcier, avance. Mety betsaka ny olona hiteny anao hoe ianao rehefa nivavaka ohatran'ny adaladala, ohatran'ny olona hafahafa, ohatran'ny olona tsy haiko hoe mpamosavy ianao, mandrosoa foana. Même ta propre famille peut ne pas te comprendre, avance. Ny fianakavianao tsy comprendre anao. Ny fianakavianao indrindra akaiky anao iny tsy ahazo anao hoe tsy azoko mihitsy ianao ty. Mandrosoa foana fa aza miraharaha zany. Tu pries pour la conversion de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Mivavah ianao mba hibebah ny vadinao. Mibebah ianao mba hibebah ny ankohonanao. Mivavah. Avance. Mandrosoa. Dis à ton voisin, avance. Tenez-le eo akaikinao hoe mandrosoa. Avance. Mandrosoa. Avance. Mandrosoa. Tu as déjà agi tout à l'heure et je sais que c'est pas fini, mon Dieu. Efa niasa ianao teo ary fantatra fa tsy mbola tapitra. Parce que je sais qu'il y a quelque chose de prévu pour ce peuple, mon Satria Dieu. fantatra fa misy zavatra tsara vao homanao an'izao vahoaka izao Andriamanitra. Et Seigneur, nous nous attendons à toi maintenant en ce Dia lieu, mon miandry Dieu. ianao zay tompo androany amin'izao ora sy fotoana izao. Merci pour le cœur que tu restaures maintenant en ce lieu, mon Dieu. Zay sy tranonao amin'izao ora sy fotoana izao eto amin'ity toerana ity. Merci pour les cœurs que tu guéris maintenant en ce lieu, oh Zay Dieu. sy tranonao eto amin'ity toerana ity Andriamanitra. C'est Dieu qui permet cette souffrance. Andriamanitra no manaiky isin'io fahoriana fitsapana eo aminao io. La souffrance est proportionnelle à l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Io fahoriana. Voici maman, ma fille, je t'aime. Alléluia. Je t'aime, ma fille. Oh oui. Je t'aime, ma fille. Mifandanja. Oh
Il est là, Jésus, Jesus. Jesus. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Oh oui. Alléluia. Merci pour les anges en ce lieu. Les anges sont descendus en ce lieu parce que Dieu vous aime. Je t'appelle. Oui, mon fils, je t'appelle. Je te le dis, je t'appelle. Je t'invite à la prière, mais tu viens pas. Je t'incite à prier, mais tu viens pas. Tu m'écoutes pas. Oh. Je te prépare. Je te prépare à expérimenter le réveil, à expérimenter ma gloire. Voilà pourquoi tu expérimentes les souffrances de Christ. Beaucoup se disent chrétiens, raciste. Quand ta fille veut te ramener le futur gendre, tu te dis chrétien, mais tu dis lui là, c'est un Vezo. Ah, Vezo netinao. Lui là, c'est un Betsleo. Ah, ti Betsleo. On parle encore des tribus. Alors qu'on se dit être chrétien. On se dit encore, on dit encore en tant que chrétien. Celui-là, missing gitavoul. Ti andev. Amen. Amen. Ça rentre ou ça rentre? Ça rentre pas. Frères et sœurs, c'est sérieux ces choses. C'est pas à prendre à la légère. Pourquoi? Imagine-toi au ciel. Tu penses que tu vas rentrer au ciel si déjà sur terre tu n'arrives pas à aimer ton prochain? Imagine-toi à côté d'un vase au ciel. À côté d'un Betsleo. Tu penses que tu as ta place si déjà ici-bas tu n'aimes pas ces gens-là? La vérité c'est que tu ne rentreras pas au ciel si tu gardes cette Amen. Amen. On ne peut pas être chrétien et raciste quand même. La Bible dit que celui qui n'aime pas son prochain est un meurtrier. Moi je sais pas pour toi, moi j'accepte ce que Dieu a fait de moi. Je suis français d'origine malgache. Qui Madagascar se trouve en Afrique. Que tu sois d'accord ou pas, c'est l'histoire. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu ne pourras pas aimer ton prochain si tu n'aimes pas, tu ne t'aimes pas toi-même. Donc tes brushing, glissage alors que tu as les cheveux crépus. Sois fier d'avoir les cheveux crépus. Alléluia. Bénis Dieu.
mi te rend la demande. Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton voisin, bénis Dieu. Tenez-nous quelqu'un, te rend la demande. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas fait d'erreur. Te rend la demande. La zone quelqu'un en demande, c'est n'andi sans fatran. Si ça va t'attirer, ça n'aime la demande. Alléluia. Alléluia. Et si tu as les cheveux lisses, bénis Dieu. Dis à ton voisin, je suis béni aussi. Dieu est bon, alléluia. Alléluia. Au ciel, il n'y a pas toutes ces choses-là. Il n'y a plus ni juif ni grec en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais tous sont un en Jésus-Christ. Madagascar doit avancer en étant main dans la main. Madagascar de tokony androso ary ny fomba fandrosoana dia mifandray tanana. Amen. Amen. Qui veut changer de mentalité? Iza no te hiova fotom-pisainana. L'évangile lorsqu'il vient, rehefa tonga ny filazantsara, il bouscule. Tonga dia mamotika izany. Il transforme. Manova. Le baptême au nom de Jésus. C'est magnifique. Alors, je m'appelle Tahir et vous êtes baptisée. Donc, en fait, elle était catholique. D'accord. Et pour elle, le baptême, c'était juste quand ils font les asperges sur la tête. Les gouttes d'eau. Donc après, je vais parler un peu de l'évangile, tout ça. D'accord. Et par rapport au message qu'elle a entendu aujourd'hui, elle a vu qu'elle était à côté, en fait. Et je vais parler du passage dans Acte 8 avec Philippe et l'eunuque éthiopien. Et on a vu que Philippe, justement, quand il a baptisé l'eunuque, il a baptisé, Dieu l'a enlevé. D'accord. Et je lui ai dit que moi aussi je peux te baptiser, demain je pars. Ok. Et elle m'a dit, elle a acclamé, elle a dit Alléluia. Amen. Aujourd'hui, elle va prendre son baptême. Alléluia. Voilà. Donc je te baptise au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bienvenue chez les fous de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis décidée d'être baptisée parce que aujourd'hui j'ai reçu Jésus dans mon cœur et je suis ravie d'être baptisée, je suis très contente. Aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie. Amen, amen, amen. Alléluia. Oui. Oh c'est beau, c'est beau. Que Dieu est bon, c'est lui qui nous guideront dans nos vies, ce n'est pas nous, il faut être avec lui. Amen. Et il faut garder toujours la foi. Amen, amen. En tout cas, c'est très encourageant, Tahiri, et vraiment que Dieu te bénisse. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Beloum. Beloum. Bonjour, mamie Esther, ça va? Ça va bien. Bonjour à tous. Gloire à Dieu. Alors, c'est toi qui nous as fait rentrer à la prison là-bas à Tana. C'est quoi, c'est Tamoul, hein, c'est ça hein? Antanimour. Antanimour, voilà. Alors, parle-nous un peu de l'état un peu de la prison, au niveau de la nourriture et ce qui se passe un peu là-bas. Pour la nourriture, ils ne mangent qu'une fois par jour le manioc. Waouh, une fois par jour, c'est-à-dire Une fois par jour après-midi. D'accord. Les prisons n'ont pas de matelas. Ils dorment par terre. Ils sont à peu près ils sont beaucoup de gens qui dorment par terre. Et après, il n'a pas de brosse à dents, pas de savon. Il fait toujours un peu de football. Un peu de football quand même. Quand même. D'accord. Mais ils ont reçu quand même les chasubles, les ballons, les vêtements.
merci pour le vêtement, pour les ballons que vous donnez. Mais il y a encore deux quartiers qui n'ont pas de ballon. Et les chaussures n'ont pas assez. D'accord. Et en plus, j'ai vu, je suis rentré un peu dans la cellule et j'ai vu qu'il y en a qui vivaient, ils étaient 123 dans une même cellule. 123 personnes comme ça, 123 prisonniers. Ça c'est petit. Ça c'est petit. Il y en a 150 et 210. Waouh. Dans une salle. Waouh. Waouh. Et du coup, il y a aussi des personnes qui ne sont pas jugées aussi. Qui n'ont pas été jugées alors qu'ils sont en prison. Oui, beaucoup de personnes ne sont pas jugées. Ça c'est incroyable quand même. Hein. Il y a 5 ans, pas jugées. Waouh. C'est incroyable. Oh là là. Waouh. Et vraiment, faudrait que les frères et sœurs soutiennent aussi ces personnes. Et je pense que lorsqu'ils verront aussi l'état de la prison, l'état des cellules, je pense qu'ils feront quelque chose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bon, en tout cas, je préfère que vous ne m'abandonnez pas. On va penser à toi. On va penser à toi. Que ce soit dans nos prières et voilà. On reviendra si Dieu veut. Waouh. En tout cas, je bénis Dieu pour tout ce que tu as pu faire aussi pour nous. Parce que c'est comme si aussi tu avais le trousseau de clés. Tu avais le trousseau de clés lorsqu'on se présentait devant les gardes, il y avait ce grand respect au niveau de toi. Et on pense que le Seigneur aussi t'a utilisé afin que nous puissions aussi rentrer en prison. Et nous te bénissons aussi pour cela. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Merci pour vous. Merci pour tout ce que vous avez fait pour les prisons d'amour. Amen. 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 À bientôt, Mamie Esther. Au revoir. Au revoir. Ça, c'est pas des races. Et là, on est encore à la capitale. Ouais. Alors voilà les villages et tout ça, là on est même pas encore. C'est là-bas, là c'est la tu vois. Là c'est propre quoi. Là, non, tu vas monter, je crois qu'il y aura de bons plans. Tu vois. On va voir vraiment un tas là de haut. Ouais, quand vous arrivez en haut, vous avez une vision. Dis-moi mon frère, t'as quoi dans les mains là? En fait dans les mains j'ai des fiches d'inscription. D'accord. Scolaires. Okay. Pour les enfants de la rentrée prochaine. Okay. Voilà. Et ils sont déjà remplis avec leur situation familiale et leur fiche d'identité. Voilà. Avec donc par frais scolaires c'est entre c'est 30 €, 35 € une fois pour un enfant. Et pour ce qui est de ceux qui sont un peu spécialisés, parfois ça peut être un peu plus monté. Mais c'est collège, parfois c'est 50 €, tout ça et tout. Donc on voulait commencer par la petite enfance, parce que les enfants ils doivent pas être à la rue. Non, il y a eu des cas qui nous ont touchés particulièrement. Donc comme Tafit, on va s'en occuper. Donc Tafit elle est là et Tafit elle va faire la coiffure. D'accord, très bien. Voilà, elle est toute jolie pour Jésus. Pour Jésus. Amen. Voilà. Voilà. Donc elle va retourner à l'école parce qu'elle avait commencé mais par faute de moyens, elle a dû stopper ses études. Et par la grâce de Dieu, on va essayer un peu de soutenir Tafit qui veut dire atteindre le but. Donc elle va atteindre le but au nom de Jésus. Amen. Au ciel d'abord, aller au ciel là-haut. Et puis aussi, pendant qu'elle est sur terre, travailler aussi. C'est ça. Voilà. Et il y en a combien à peu près des fiches? Des fiches 20. 20 qui est déjà rempli. 20 déjà remplis. Mais il y en a encore, mais qui n'arrivaient pas à donner le boulot avec moi. D'accord. Les autres, ça n'arrivait pas. Je vais l'envoyer même la semaine prochaine. Voilà. C'est très bien. Pour les avoir l'écran. Gloire à Jésus. Donc il a reçu un ordinateur et il va chercher l'écran pour lui-même. Et puis on va collaborer aussi avec lui pour faire le partenariat. D'accord. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Sans hésiter,
Ma vie, mon être est à toi. Ma volonté, je la livre. Sans rien garder pour moi, je veux te suivre pour vivre. Elle regarde bien pour maman, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Mon dos il est parti après la prière. Hein. D'accord. Ça fait combien de temps que vous avez mal au dos à peu près? Ah non, ça, ce matin parce que j'étais en train de préparer la valise pour demain et j'avais fait un massage après tout à l'heure là, mais c'était pas parti. D'accord, donc le massage ça marche pas? Non, bof, ça marche un peu mais ça marche pas beaucoup. Après ça revient quoi? Oui, ça revient. Jésus, ça a marché. Oui, ça va, je peux me pencher. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci. Hein. C'est magnifique, c'est magnifique. Gloire à Dieu. Ange, c'est Jésus. Peut-être que moi je vais bien voyager. Voilà. Tu peux déjà commencer à l'allumer parce que comme ça, on va te mettre WhatsApp, comme ça, c'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. Puis, voilà. C'est tout neuf, hein, ça sort du magasin. Donc de la BR. Et qui vient de Jésus-Christ. Il y a notre frère qui sont venus ici et nous a expliqué un petit peu ce qu'ils font en Madagascar. Ils ont déjà fait beaucoup de choses à Madagascar, dans les prisons, dans les orphelinats. Et maintenant, il y a un projet que nous avons entamé ensemble, projet pour les prostituées. Quelle a été cette solution? C'est quoi la solution pour qu'ils puissent arrêter la prostitution arrêter la prostitution et tout simplement arrêter la prostitution ou à l'avenir à faire un travail, avoir un métier? Oui, on a fait un projet à long terme. Il y a une formation, il y a des formations en couture, en coiffure et en cuisine. Wow, c'est très bien ça. Oui. D'accord, et vous avez des partenaires, des personnes qui sont déjà là sur place afin de pouvoir les former Oui, et on a déjà Hans pour les coiffures et d'autres personnes qui ne sont pas là pour les autres formations en couture et en cuisine. Et donc il y a un lieu pour les recevoir? Oui, on a déjà vu une maison qu'on a... D'accord, c'est ça, hein? C'est ça. Et ça, c'est la salle du coup. Ça, c'est une grande maison qui est en bas. Et une salle pour... D'accord. Ça, c'est pour les salles de couture et réceptionner les prostituées qui vont venir avec nous. Là, c'est les salles de coiffure et la salle de cuisine. D'accord, donc tout ça, c'est des salles de formation. Il y aura des formateurs et formatrices afin de pouvoir former les prostituées. Oui, c'est ça. Wow, c'est super ça. Oui. C'est magnifique. Et pas simplement pour les travaux, mais avoir Jésus en soi aussi. Amen, amen. Gloire à Jésus. Oui, gloire à Jésus. Donc c'est la réinsertion, la formation pour le nom de Jésus. Oui, c'est ça le projet. Gloire à Dieu. En tout cas, que Dieu soit béni et que Dieu te fortifie Merci. Et que Dieu bénisse ce projet. Oui, à vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Beluma. Donc là, on se retrouve avec notre frère Ange qui est là. Ange qui a un très bon témoignage. Donc tu peux nous dire un petit peu brièvement ce que tu faisais un peu comme chose qui n'était pas forcément à la gloire de Dieu et pourquoi cette décision? C'est que moi, je suis décidé de partir avec vous. Parce que je vous ai vu que pour faire de bonnes choses, il faut qu'on passe avec Jésus. Il faut d'abord passer à Jésus pour qu'on peut arriver à vivre même dans la terre parce qu'il y a tant des adversaires. D'accord. Et là, pour combattre les adversaires, c'est avec Jésus que je le fais. Donc tu crois en Jésus? D'accord, donc tu l'acceptes de tout ton cœur et tu ne veux plus vivre le péché, le fantasme
Fini le fondamental. Ah ok, alléluia. Et en plus, depuis hier, tu as abandonné la cigarette. Oui, depuis hier, j'ai abandonné la cigarette. Et tu ne veux plus fumer. Donc on va prier pour que Dieu te mette le dégoût de la cigarette. Et à partir de là, quand tu vas voir ces choses-là qui te veulent t'attirer vers le monde, vers ta vie passée, et bien que Jésus te donne la capacité, la force par son Saint-Esprit qu'il t'a déjà donné, qu'il te donne, parce que c'est lui qui donne la capacité d'être convaincu du péché. Donc c'est lui qui t'a convaincu d'arrêter la cigarette, c'est lui-même qui t'a convaincu d'arrêter la cigarette, qui va te convaincre et te conduire pour aller faire l'œuvre qu'il t'appelle à faire, avec ses enfants que Dieu t'a confiés. Ok? Voilà, donc on bénit Dieu, on va prier, frère. Dans sa maison, c'est les enfants qui avaient vu l'image d'avant, qui voient l'image d'après, qui voient l'image du changement de Seigneur Jésus, un changement radical, Seigneur Jésus, par ta main puissante, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Nous sommes lundi 25 février, et aujourd'hui, Ange a pris la meilleure décision, celle de donner sa vie à Jésus, et totalement, et ça passe aujourd'hui par le baptême. Donc les péchés sont effacés par la grâce de Dieu, parce qu'il a abandonné le péché, et ça c'est juste la confirmation aujourd'hui, au nom de Jésus. Donc Ange, aujourd'hui, je te baptise au nom de Jésus-Christ. Tu es d'accord? Hein? Tu es d'accord, ok. Aujourd'hui tu es baptisé au nom de Jésus. Mort et ressuscite en Jésus-Christ. Alléluia. Wow, Jesus! Wow, Jesus! Yes! Gloire à Jésus! Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Bienvenue dans le royaume. Bienvenue dans le royaume de Dieu. C'est Jésus. Maintenant, ta vie est transformée. Elle ne sera plus la même. Tu vas vivre les miracles de Dieu. Je prie que ta vie soit remplie de miracles. Et un signe et un témoignage pour tout le quartier d'Andoile. Et à partir de là, il va commencer à t'utiliser puissamment dans les miracles. Et la parole qui va être sortie de ta bouche va être comme une épée pour amener la justice. Pour amener la justice là où il y avait l'injustice. Et les gens vont connaître Jésus à travers ta vie. Oh mon Dieu, que toute la gloire revienne à Jésus. D'abord, merci d'avoir ce projet parce que d'abord, nous avons déjà des choses qu'on a passées ici dans la place que nous avons ici et que là, il y avait les jeunes qui étaient passés dans la place, les jeunes de mon quartier. Et dans mon quartier, il y a une place qui était à ma soeur, mais elle m'a dit que nous pouvons l'utiliser. Mais il m'a dit qu'il faut qu'on puisse le louer à 50 € de location. Mais là, c'est une salle vide. Mais là, il y a deux salles, en haut et en bas. En bas, on peut faire de l'évangile et en haut, on peut faire de la scolarisation. Mais c'est une salle vide. Donc, il fallait faire quelques petites achats des bancs, de quelque chose pour utiliser à l'intérieur. Mais j'ai prié en Jésus pour qu'on puisse avoir ça parce que je préfère aussi qu'ils viennent ici et que vous reveniez ici pour qu'on puisse faire quelque chose comme ça. Et là, c'est Jésus qui va faire ça. J'espère que vous allez revenir ici en amenant une bonne nouvelle de ça. Gloire à Dieu. Mais tu aurais besoin de quoi en fait par rapport à ce projet? Tu aurais besoin de matériel? Dis-moi. Effectivement, parce que là, nous avons ici qu'une maison tout simplement totalement vide. Wow. Et là, on a besoin des bancs pour utiliser à l'intérieur. Il y a aussi même les petits tableaux pour faire de la scolarisation des enfants, des petits cahiers, quelque chose de chez vous, là. Des stylos comme ça de votre pays, vous en avez beaucoup là. Et j'espère que vous allez amener de ça parce que là, ici, on n'a que la maison pour ma soeur. Peut-être que nous n'avons pas encore des idées de ça, mais c'est le projet qui va dire ça. Et c'est le plan aussi, c'est une plan de faire comme ça. Et il y a beaucoup d'enfants déscolarisés? Oui. Là que j'ai déjà fait pas mal, 20 fiches que j'ai déjà donné à Eric pour qu'il puisse regarder comment ça passe. Mais il y a encore tellement de gens qui aient soif de la scolarisation parce que là, dans mon quartier, il n'y avait pas même une place pour
bien-être des enfants, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne passent pas à l'école, qui ne faisaient pas même l'argent pour aller, pour y vivre. Même les parents n'ont pas de travail, et c'est qu'il fallait que ça. Et là, on a déjà parlé avec Eric, et vous aussi, vous êtes laissé passer ici, qu'on a besoin de beaucoup de choses. Mais j'espère que vous allez amener de ça de chez vous pour qu'on puisse continuer et à suivre notre chose qu'on a fait ici. C'est grâce à Dieu qu'on peut faire ça, tant compris qu'on va y arriver de ça. Amen. Mais en plus d'ailleurs, lorsqu'on est parti dans le quartier, on est parti dans un camp de sinistrés. Et là-bas, il y a des personnes aussi qui ne travaillent pas, c'est ça. Hein. Et il y a des enfants qui sont dehors. Et ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils ont, pour la plupart, perdu leur maison. Et vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique ce projet qui est en train d'être en cours avec toi. Et nous te bénissons aussi pour tout ce que tu as pu faire, aussi pour ces enfants. D'abord, nous sommes dans le quartier de Hauteville. À chaque année, il y a toujours des sinistrés. Donc, nous, cette année, qu'on a eu que 5 élèves à la place, mais peut-être la prochaine fois, nous allons encore faire beaucoup de choses avec eux parce qu'il y en a beaucoup. Et là, ici, nous sommes dans le quartier qui est complètement eu des mal avec les boulements, tout qui était passé ici. Là. Donc, on voulait avoir on est soif de l'évangile ici. Donc on a besoin de ça et la scorisation après. Amen, c'est noté en tout cas. Ok. Que le Seigneur te bénisse et nous sommes ravis d'avoir fait ta connaissance. Merci. Voilà, et vraiment que Dieu te bénisse. D'ailleurs, en plus, tu as pris ton baptême. Hein. Merci beaucoup. Et moi, j'ai la foi. Amen, amen. Je prie pour que ce ne soit pas moi seul qui faisais ça, mais tous les jeunes que nous avons eu d'ici dans la place. J'espère qu'eux, ils vont aussi accepter Jésus. Mais que nous avons beaucoup de choses à faire, donc il fallait encore beaucoup de choses à espérer. Amen. D'ailleurs, tu as pris ton baptême aujourd'hui. Hein. Oui. Et comment tu te sens là? Nouvelle vie. Alléluia, alléluia. C'est qui? C'est Jésus. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse et à bientôt. Au revoir. Je ne sais pas celui que tu as choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu Kabas. Je ne sais pas celui que tu as choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de mission et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a pu nous permettre de faire et pour toutes les personnes qu'il nous a permis de rencontrer lors de ce séjour, notamment quelques collaborateurs avec qui nous travaillerons pour l'avancement du royaume des cieux. Le Seigneur nous a aussi mis à cœur de leur fournir quelques matériaux afin que nous puissions à l'avenir travailler avec plus d'efficacité. On a également eu à cœur de donner un sac de riz au quartier des sinistrés. Ça va? C'est pas la peine de mettre parce qu'on les connaît déjà que c'est des sinistrés. D'accord. Mais ils ont déjà... Super. Ça va? Excellent comme ça. Donc tu vas partager le riz pour tout le monde. Pour tout le monde qui est sinistré. Par tout le monde. Pour ceux qui sont sinistrés. Même si c'est dans le besoin, tu peux aussi donner. Si jamais. C'est dans le besoin. Voilà. Mais en priorité, les sinistrés. En priorité, les sinistrés. Voilà. Merci. Gloire à Dieu. Alors voilà le sac de riz qui est là. Voilà, et le frère va partager le sac de riz. Voilà, du mieux qu'il peut. Et premièrement, aux sinistrés. Donc voilà une mission qui arrive à son terme. Moi, je sais pas comment je vais faire pour rentrer. C'est compliqué, il y a du monde comme pas possible. Vraiment. Voilà. Ils sont là pour le départ des missionnaires et c'est magnifique. On a vraiment passé de bons moments ici. Vraiment que Dieu soit béni. Bon. Allez, on est où ici là? On est où ici là exactement? En Doual.
Tu sais pas? Oh, toi aussi. Oui. C'est Jonathan? Yes. Fais une photo s'il te plaît. Ok. Donc c'est la fin là. C'est la fin, on est de retour sur Paris. Fin de mission remplie, accomplie. Mission glorieuse. Mission accomplie. Gloire à Dieu. Tout est accompli. Alléluia. Alléluia. Grâce à Dieu. Amen. La division, hein. Des chambres. Les matelas sont livrés. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. De toi, je veux te suivre. Je veux t'aimer. Tends-moi la main et conduis-moi sur ton chemin. Elle était jamais, elle voulait encore aussi. Encore. Masina, eh, Jesus Christi, Masina, 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 Masina, Alléluia. Ademantani Eli. Jesus Christi, Ademanta Mayeri, Jesus Christi, oh Ademanta Nieli, Jesus Christi, oh Ademanta Mayeri, Jesus Christi, hey, Vokata Nemfasana, Jesus Christi, Vokata Nemfasana, Jesus Christi, hey, Masina, hey, Jesus Christi, Mazaka, Pazaka, hey. Jesus Christi, Panzaka, Panzaka, hey, Jesus Christi, Panzaka, Panzaka, hey, Jesus Christi, Tiana, Tiana, oh, Jesus Christi, Tiana, Tiana, oh, Jesus Christi, Jesus, 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 Jesus Christi, Jesus, Jesus Christ, Jesus, oh, Tiana, Jesus, Tiana, Jesus, Tiana, Jesus, Tiana, Jesus, Tiana, Jesus, Masina, Masina. Masina, hey, Masina, 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 hey, Masina, 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 hey, Masina.